Une base militaire sert au stationnement de postes de commandement, de troupes et d'équipements militaires. Il faut faire la différence entre les bases qui se trouvent sur le territoire du pays et les bases qui se trouvent dans des pays étrangers. Le ministère de la Défense des États-Unis exploite environ 1000 bases à l'extérieur de son territoire, ce qui correspond à environ 95% des bases militaires étrangères de tous les pays dans le monde. À présent, par exemple, il y a des bases militaires US dans tous les pays du Golfe Persique, sauf en Iran. Les États-Unis possèdent de surcroît 19 porte-avions et ils veulent en acheter 15 autres. 7500 marins et 65 à 70 avions de combat font partie d'un groupe de porte-avions qui est considéré comme une base militaire flottante. A contrario, la Russie et la Chine possèdent chacune seulement un porte-avions. À cause de cela, aux États-Unis, différentes organisations pacifistes, des organisations des droits de l'homme ou des organisations écologistes et des personnes individuelles veulent constituer maintenant une coalition contre toutes les bases militaires américaines à l'étranger, au moyen d'une déclaration commune. Ceci dans le but d'informer le public et d'organiser une opposition de masse non violente. Les signataires de cette déclaration commune s'accordent pour demander que les bases américaines soient fermées. Et ceci bien qu'ils aient des opinions totalement différentes sur d'autres problèmes. Mais ils considèrent cela comme un premier pas nécessaire pour créer un monde équitable, pacifique et durable, ce qui s'impose d'urgence, selon eux, en raison des faits suivants. Premièrement, les bases militaires US à l'étranger sont les instruments principaux entre les mains du gouvernement américain pour servir son désir impérialiste de dominer le monde et pour détruire l'environnement et les cultures nationales existantes par des guerres d'attaque qui vont contre le droit international et par des régimes d'occupation installés de longue date. Deuxièmement, les bases militaires US à l'étranger coûtent aux contribuables des États-Unis environ 156 milliards de dollars par an, qui manquent au financement des dépenses sociales, des services nécessaires d'urgence et de la remise en état de leur ville. Troisièmement, les bases militaires US à l'étranger ne sont pas utilisées pour la défense de la sécurité intérieure et extérieure des États-Unis. Elles ne servent qu'à l'ingérence militaire dans la vie des populations d'États souverains et à l'imposition d'intérêts financiers, politiques et militaires de l'élite dominante américaine. Aucun peuple, aucun État et aucun gouvernement ne peut prendre des décisions autonomes si des troupes étrangères qui défendent des intérêts tout différents se trouvent dans leur propre pays. Quatrièmement, les bases militaires US à l'étranger sont la cause principale de toutes les tensions entre les États-Unis et le reste du monde. Cinquièmement, dans de nombreux pays, des coalitions nationales réclament la fermeture des bases militaires US sur leur territoire, comme par exemple sur l'île japonaise d'Okinawa, sur l'île sud-coréenne de Jeju-do et ailleurs en Corée du Sud, sur l'île Diego Garcia, à Chypre, en Grèce, en Italie et en Allemagne. Les signataires de cette déclaration veulent s'opposer à l'existence des bases militaires américaines à l'étranger et ils réclament leur fermeture immédiate. Ils écrivent littéralement: nous invitons toutes les organisations qui s'engagent en faveur de la paix, de la justice sociale et de la protection de l'environnement à se joindre à nous et à combattre avec nous pour la réalisation de ces revendications communes. L'Allemagne est impliquée de manière particulière dans toutes les guerres d'attaque illégales selon le droit international des États-Unis et de l'OTAN à cause de l'accumulation unique dans le monde de bases militaires américaines et de postes de commandement de l'OTAN et des États-Unis sur le territoire allemand. Cela, bien que l'article 26 de la loi fondamentale allemande déclare anticonstitutionnelles et passibles de peine les actions qui, je cite, sont entreprises avec l'intention de perturber la coexistence pacifique des peuples, en particulier dans le but de préparer une guerre d'attaque. Le pacifiste allemand Wolfgang Jung publie régulièrement des messages politiques pacifistes sur son site Luftpost, par exemple la déclaration commune en allemand de la coalition américaine.
Il attire l'attention sur le fait que le stationnement de troupes étrangères en Allemagne a été réglé dans le traité sur le stationnement des forces armées étrangères en République fédérale allemande du 23 octobre 1954. Celui-ci est encore en vigueur, mais il pourrait être résilié à tout moment par une majorité du Bundestag et par un gouvernement fédéral fidèle à la Constitution. Mais selon Wolfgang Jung, au vu de la majorité qui domine actuellement, ce n'est pas prévisible dans l'immédiat. Mais en collectant le plus de signatures supplémentaires possible pour l'appel de Ramstein, on peut contribuer, selon lui, à rappeler aux députés du Bundestag de tous les partis qu'ils pourraient exiger la mise en vigueur de l'article 26 de la loi fondamentale allemande. Daran zu erinnern, dass sie dem Artikel 26 des deutschen Grundgesetzes Geltung verschaffen könnten. Syrie. Impérialisme américain sous couvert de lutte contre le terrorisme. Le 11 novembre 2017, au moins 10 civils ont été tués ou blessés lors d'une attaque menée par la coalition de guerre dirigée par les États-Unis, dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Le ministère syrien des Affaires étrangères a vivement critiqué la persistance des crimes commis par les États-Unis en Syrie, en particulier le fait que des civils soient tués ou blessés. Un message du ministère syrien des Affaires étrangères au secrétaire général de l'ONU et au chef du Conseil de sécurité de l'ONU dit entre autres que la prétendue coalition internationale anti-OI dirigée par les États-Unis poursuivait ses agressions dangereuses contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné: avec la poursuite de ces intrigues, la prétendue coalition internationale anti-EI veut empêcher la victoire de l'armée syrienne contre les groupes terroristes. Cela prouve son rôle suspect dans le combat contre les terroristes. Le ministère syrien des Affaires étrangères a également condamné les agressions de la coalition appelée coalition anti-EI. Elle a en outre souligné que de nombreuses parties, qui prétendent être des défenseurs des droits de l'homme, ferment les yeux sur les crimes de cette alliance et sur les massacres de civils dans les provinces de Raqqa et de Deir ez-Zor. Dans son message, le gouvernement syrien a exigé que le Conseil de sécurité des Nations unies assume sa responsabilité fondamentale dans le maintien de la sécurité et de la paix internationale. Il faut mettre fin le plus rapidement possible aux crimes de cette coalition illégale. Pour une meilleure compréhension, la coalition dirigée par les États-Unis doit être considérée comme illégale, car non seulement elle a créé l'OI, l'a formé et lui a fourni des armes, mais elle lui a également apporté en secret un soutien considérable. Ces groupes terroristes visent à promouvoir le changement de gouvernement en Syrie contre la volonté du peuple syrien et à diviser la Syrie en plusieurs autorités locales. Le fonctionnement de la coalition américaine sur le territoire syrien est également contraire à la Charte des Nations unies, parce qu'il méconnaît la souveraineté de la Syrie. La Syrie n'a jamais demandé le soutien ou des interventions de cette coalition. De facto, la coalition américaine sur le territoire syrien s'avère être un agresseur terroriste impérialiste. Selon le président turc Recep Tayyip Erdogan, les États-Unis ont construit 5 bases aériennes américaines en Syrie, ce qui souligne le caractère impérialiste de la politique étrangère américaine. M. Erdogan a rapporté lors d'une conférence de presse, le 13 novembre 2017, que les États-Unis avaient maintenu au total 13 bases aériennes dans la région, dont 5 en Syrie, où il voulait en construire une 6e, a expliqué le président turc. Il a exigé le retrait des troupes américaines de Syrie. Le slogan « Yankee, rentrez chez vous » est un rejet clair des invités indésirables. La prétendue guerre contre le terrorisme, déclarée par le gouvernement américain immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001, a coûté jusqu'à présent aux contribuables américains, selon l'estimation d'experts, 6,7 billions de dollars. Une somme gigantesque sans fin.
Aucun des groupes terroristes combattus n'a été vaincu. De nouveaux groupes se sont formés et des États entiers ont été détruits. L'Irak est massivement passé sous le joug de la lutte antiterroriste. Dans ce contexte, ce n'est certainement pas un hasard, étant donné que ce pays est à l'avant-garde des producteurs de pétrole et de gaz. En outre, l'Irak, la Libye et la Syrie souhaitaient également utiliser chacun son propre système bancaire et monétaire pour mettre un terme à la tutelle économique des États-Unis. Ce n'est pas une coïncidence non plus. En Afghanistan, pays où la prétendue guerre contre le terrorisme a commencé en 2001, maintenant l'OTAN veut même déployer des troupes supplémentaires. L'échec militaire et la folie fondamentale de la guerre contre le terrorisme ne pourraient pas être exprimés plus clairement. Un dévoilement fondé, qui représente la contrevoix face au gouvernement et aux médias bellicistes, est le premier pas indispensable pour sortir de cette spirale de violence. L'ancien président des États-Unis d'Amérique, Abraham Lincoln, a dit d'une manière excellente: « On peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. »